Bonsoir à tous et bienvenue pour la lecture du chapitre 10 du livre de Genèse. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Si vous êtes avec nous depuis le début, bienvenue encore une fois. Sinon, allez regarder les 9 premiers chapitres que nous avons faits avant de continuer et de suivre le chapitre 10. Seigneur, je te bénis pour cette lecture, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour la sagesse qu'elle nous procure. Je te bénis pour la connaissance qu'elle nous donne de ce que tu es, de ce que tu as fait. Je prie, Seigneur, que nous puissions grandir dans la sagesse, dans la connaissance de ta parole et dans la pratique de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce chapitre, ça montre la lignée de Noé. Je sais que ce sont souvent des chapitres qu'on a tendance à dire ouais, c'est embêtant, mais ce n'est pas embêtant. Okay? Ça nous permet de savoir d'où les caractères qu'on voit dans la Bible sont venus, de qui ils sont, de quelle descendance ils sont. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après les déluges. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, répartis par territoire d'après leur langue, groupés par clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Du coup, je me demande quand Noé avait maudit Cham, pourquoi il a parlé de Canaan? C'était lui qui était le seul fils à ce moment-là ou bien c'est comment? Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Réma, Seba et Dédan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays des Shinéar. C'est de ces pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et récent entre Ninive et Calak, la grande ville. Mitzraïm eut pour descendants les Ludines, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kashluim, dont sont issus les Philistins et les Caphtorim. C'est pas facile à lire ces chapitres. Parce qu'à l'époque, apparemment, les noms étaient vraiment durs. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Ébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Hamathiens. Ensuite, les clans de Cananéens se dispersèrent. Les territoires des Cananéens allaient des Sidon du côté des Guérar jusqu'à Gaza, et du côté des Sodome, des Gomorres, Adma et de Tséboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham ou Cam, groupés par les clans et par langue dans leur territoire et leur nation. Descendance de Sem. Le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Hul, Guétar et Mash. Arpachad eut pour fils Shélak, et Shélak eut Héber. Héber eut 2 fils, les noms de l'un étaient Péleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Atzarmavet, Jérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est.
Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui sont dispersées sur la terre après les déluges. Voilà, nous sommes à la fin du chapitre 10. C'était juste les descendants des fils de Noé qui ont peuplé la terre après que Dieu a détruit toute la terre par les déluges. Et il a recommencé par Noé et ses fils.